Nous sommes le mercredi 13 mars 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Télé-Impérial. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, premier pape venu du continent américain, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, 76 ans, a été élu ce mercredi à la surprise générale pour succéder à Benoît XVI. Après sa démission historique le 28 février, il portera le nom de François, une première pour un souverain pontife. C'est toujours l'impasse au Parlement concernant la désignation des représentants du corps législatif au Conseil électoral. Pour le député Danton Léger, le sénateur Francisco de la Cruz, le principal responsable du blocage est le président Michel Martelly qui manœuvre pour contrôler la machine électorale. L'inspection générale de la PNH aménage dans ses nouveaux locaux à Delma 2. Les travaux de construction ont été financés par la coopération canadienne à hauteur de plus de 6 millions de dollars. Le RNDDH se dit scandalisé d'apprendre que le juge Fermot Jude Paul a repris du service au sein du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, alors qu'il a été mis à l'écart par le CSPJ. L'organisation pointe du doigt le président du CSPJ et le ministre de la Justice. Le réseau national de défense des droits humains rappelle que maître Fermot Jude Paul a eu des démêlés avec la justice et a été poursuivi notamment pour vol de chèques au préjudice de la Commission européenne. L'actualité de nos frontières, 2 millions d'enfants sont victimes du conflit syrien qui entre cette semaine dans sa 3e année. Save the Children dénonce l'utilisation des enfants comme messagers et comme boucliers humains par les deux camps. Et en sport, malgré sa défaite 2-0 ce mercredi face à Arsenal en quart de finale retour de la Ligue des Champions, c'est bien le Bayern Munich qui s'est qualifié pour la suite de la compétition à la faveur de sa victoire au match aller 3-1. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Ou un bon jambette sous toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'aéro en forme, l'aéro en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télépluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, il y a une émission avec 2 plus gros noms dans la sport en Haïti. Audi Sanon, avec Ralph Francis. De chef, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Premier pape venu du continent américain, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio a été élu ce mercredi à la surprise générale pour succéder à Benoît XVI après sa démission historique le 28 février. L'archevêque de Buenos Aires a choisi le nom de François, qui sera porté pour la première fois par un souverain pontife âgé de 76 ans. Il est également le premier jésuite à monter sur le trône de Saint-Pierre. Après la formule Habemus Papam prononcée par le cardinal français Jean-Louis Torrent, le 266e pape de l'histoire est apparu au balcon pour sa première bénédiction. Urbi et Orbi, les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde, a-t-il plaisanté avant de prier pour son prédécesseur et d'appeler à la fraternité au sein de l'Église. Le pape qui a été acclamé par une foule nombreuse sur la place Saint-Pierre. Suivez. Fratelli e sorelle. Bien chers frères, bien chères sœurs, bonsoir. Voi sapete, vous le savez, il dovere del conclave era di dare un vescovo a le Roma. devoir du conclave était de choisir un nouveau pape et mes frères du conclave, mes frères cardinaux sont allés le chercher au bout du monde, un petit peu. Vi ringrazio l'accoglienza. Je vous remercie de votre accueil. La comunità diocesana di Roma. Je remercie la communauté de Rome, ses citoyens, tous ceux qui sont réunis ici. Merci. Prima di tutto facciamo in silenzio Faisons un questa silence. preghiera di voi su di me. Et pendant ce silence, cette prière pour vous, sur moi.
Je vais maintenant donner ma bénédiction à vous et à tous dans le monde, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté. Que les saints apôtres Pierre et Paul, dont la puissance et l'autorité nous ont été confiées, intercèdent personnellement pour nous auprès du Seigneur. Precibus et meritis beate Mariae semper Virginis, beati Michaelis Arcangeli. Que par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Jean-Baptiste et des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous et qu'ayant remis tous vos péchés, Jésus-Christ vous conduise à la vie éternelle. L'indulgence, l'absolution et le pardon de tous vos péchés. Un espace de pénitence authentique et fructueuse. Un cœur toujours pénitent et une correction de votre vie. La grâce et le conseil de l'Esprit Saint et la persévérance jusqu'à la fin dans les bonnes œuvres. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous l'accorde. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Voilà le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, qui est donc devenu le 266e pape ce mercredi au terme d'un conclave qui aura duré moins de 24 heures. Cette élection met un point final à 4 semaines inédites et mouvementées depuis l'annonce surprise le 11 février par Benoît XVI de sa renonciation à l'âge de 85 ans, une première en 7 siècles depuis celle du pape moine Célestin V, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Le nouveau pape a vu le jour dans une famille modeste. Il est le fils d'un employé des chemins de fer d'origine italienne. Actualité sur le plan local maintenant, l'impasse persiste au Parlement haïtien qui n'a toujours pas réussi à désigner ses 3 représentants au CTCEP. La liste des prétendants du Parlement serait pour le moment réduite à 4 noms et le député de Léogane, Jean Danton Léger, met en garde le président des 2 branches contre toute tentative d'effacer le nom de Pierre-Jean Simon, choisi par la Chambre des députés. Aucune transmission officielle ne peut être faite à l'exécutif sans le nom de Pierre-Simon Georges, dit Maître Léger, qui banalise toute information selon laquelle le chef de l'État ne serait pas favorable au choix de l'actuel secrétaire général de la Chambre basse. Vendredi déjà, la commission a été soumettre à la sagacité, à l'appréciation du président de la Chambre des députés, le nom de Pierre-Simon Georges. Il était question qu'on y a, pour le Sénat républicain, jeter des volules sous non pas là, sous choix pas là. Dans un premier temps, il était question que c'était agronome Magloire du secteur paysan. Mais il a semblé que hier, le Sénat a fait un vote, l'État est venu avec l'autre nom. L'État a voté Dr Lise-Marie Desjean, l'État a voté tout Maître Joseph. Ça sûr là pour le moment, c'est que le nom de Simon Georges n'est pas négociable et la commission campée red derrière et pas qu'un président Chamio, que le président dira Simon Dieu seul ou président Jean-Tolbert Alexis qui t'a qu'à prendre chance signer en qu'une transmission officielle à l'exécutif, sans nom ça n'a pas la donne. S'agissant maintenant de agronome Magloire, de docteur Lise-Marie Desjean et de Maître Néhémie Joseph, c'est là un petit débat qu'a fait là toujours, parce que pas oublier son vote que c'est là a fait. Même Daramé fait nous connaître que dans un premier temps, il était question du agronome Magloire, et côté n'a pas là, voilà là, nous sur son nom cap difficile pour ta sortie, lors même que le Sénat est intraitable, et le Sénat a voté, et mon Sénat a voté, c'est docteur Lise-Marie Desjean avec Maître Néhémie Joseph. On dit si on a un broglio aujourd'hui là, c'est qu'au lieu de 3 noms, nous avons gagné pour nous choisir, nous avons 4
que nous transcendons nous, que nous surpassons nous, pour 4 la tournée avant, aujourd'hui, fini là, 3 que demandé pour nous bailler là. Aujourd'hui, je me demande que Palais national pas avec Pierre Simon Georges. Les présidents ont choisi mon palais, nous avons dit que mon pour choisir. Nous avons aimé moi-même pour Pierre Simon Georges pas passer ou bien pour nous exécuter la vie. Imposons mon là. De sources dignes de foi, de sources irrécusables, nous apprenons que le Palais national a fait tout ça dépend de lui pour nous pas venir avec nous Simon Georges là. Nous regrettons ça pour le Palais national. Simon Georges ou rien. Le sénateur Francisco de la Cruz estime que le blocage se situe au niveau de l'exécutif. Il est clair que le président Michel Martelly ne veut pas organiser les élections et sinon il se serait entendu avec le bloc majoritaire qui contrôle à la Chambre basse pour que le Parlement puisse finalement désigner ses représentants au Conseil électoral. Il qualifie d'irresponsable le comportement du chef de l'État qui, a-t-il dit, n'était pas assuré de pouvoir contrôler le Conseil électoral. En tout cas, pour l'instant, manœuvre en vue de faire passer le temps. Le sénateur appelle à accentuer la pression sur Michel Martelly pour qu'il organise les élections avant la fin de l'année. Bon, pas une pièce jouée, c'est qu'il faut nous reconnaître que c'est du vagabondage politique, banditisme politique. Et nous en face, nous presque une entité chaotique ingouvernable, une entité chaotique irresponsable. Pour qui ça? C'est parce que nous gagnons un président, côté que maintenant, il a le goût du pouvoir et il veut avoir le contrôle de tout. Et peut-être, à mission que il gagne pour qu'il était arrivé dans 2014 là, la batte pour faire sacrer la politique du jure. Ça nous, la politique du jure, fait passer le temps et pour que moi-même m'atteigne objectif personnel que me visais. Et l'objectif personnel, c'est que c'est arrivé organiser 2 tiers d'Akati Sénat ensemble avec l'élection municipale et probablement pour que les mêmes les fait en passer puis comment il y a un terrain. Définitivement, le président Martelly, je pense que les sénateurs étaient faits, les députés étaient faits, ils étaient démontrés mais pas responsables. Et une fois pour toutes, que ce soit la communauté nationale, la communauté internationale, il faut reconnaître que c'est le président Martelly qui est le problème, le facteur des blocages, dans son intégralité, dans sa totalité. Si on a besoin que ça débloqué, il faut que le pressing qui commence à faire ce président Martelly, il faut que nous cherchions moyen pour que lui-même assume les responsabilités. Il dit toi, mon parle, il a changé, le CSPJ déjà changé mon Dieu, il était parlement. Mais pendant qu'il a choisi, il faut que je me dise qui est, il baille. Il n'y a pas qu'à dire que le Parlement choisi. Parce que chaque entité est indépendante. Si chaque entité est indépendante, que le président Martelly dit, mais toi, mon ligue, CSPJ déjà connaît qui est lié, c'est fini. Et puis maintenant, on n'a pas le temps que lui-même, lui, assumer, lui dégager, fait Parlement responsable. Vous pensez qu'on double jeu? Non, écoutez, pas de jeu, c'est le jeu sale de la politique de M. Martelly. Ça veut dire où les farine de Rouline de bord. C'est quand il le fait. Le président Martelly n'est pas jamais pièce la chose, non? Mais est-ce que ça la fait? Nous-mêmes, nous pourrions pour une solution. Le problème qui pose les cas parlementaires, c'est parce qu'il y a un problème de prise de conscience collective, côté que les des dossiers cruciaux aussi importants pour la nation. Bon, élection et de souveraineté nationale, pour chaque ne connaît que dans ça pas gagné la partisanerie, le mounpatisme politique, la partisanerie politique. Donc, il faut nous mettre au-dessus de ces détails-là. Inauguration ce mercredi des nouveaux locaux de l'inspection générale de la PNH située à Delma 2. Les travaux de construction ont été financés par la coopération canadienne à hauteur de 6 800 000 $. Il s'agit d'une contribution visant à renforcer l'état de droit en Haïti et permettre à l'inspectorat de la PNH de mieux s'acquitter de ses responsabilités, a dit l'ambassadeur du Canada en Haïti, compte rendu Emmanuel Paul. Après avoir parcouru plusieurs coins de la région métropolitaine de Port-au-Prince, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a désormais son propre local. Un bâtiment flambant neuf répondant aux normes de construction parasismique financé par le gouvernement canadien à hauteur de 6 800 000 $. Il s'agit de l'une des plus importantes contributions du Canada en appui au développement de la PNH, fait remarquer l'ambassadeur du Canada en Haïti, Henri-Paul Normandin. Ce projet, outre cette nouvelle construction, comprend également des équipements, des véhicules, des outils technologiques spécialisés. Il représente l'une des plus importantes contributions du Canada en appui au développement de la PNH. Il s'agit d'un investissement de 6,8 millions de dollars canadiens, réalisé d'abord et avant tout en étroit partenariat avec nos collègues de la PNH et également avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, que je tiens d'ailleurs
remercier ici. Avec l'inauguration de ce nouveau bâtiment, l'inspection générale de la PNH va pouvoir remplir convenablement sa mission qui est de maintenir l'ordre et la discipline au sein de l'institution policière, déclare le diplomate canadien. Il met l'accent sur la nécessité de renforcer l'état de droit en Haïti. Nous souhaitons évidemment que la mise en place de ce bâtiment en appui à l'inspection générale de la police renforce l'état de droit en Haïti. L'inauguration de ce bâtiment aujourd'hui permettra évidemment à l'inspectorat général de mieux accomplir son travail, mais ce qui comptera vraiment, c'est le travail de l'inspecteur général, de toute son équipe au quotidien. Le nouveau bâtiment, dont la construction a débuté en 2009, peut accueillir 200 personnes. Il contient entre autres des cellules d'isolement, une salle de conférence, un gymnase et une cafétéria, indique l'inspecteur général en chef de la police nationale, Éric Cheriska. Participant également à la cérémonie, le commandant en chef de la PNH a loué la générosité du Canada, principalement envers l'institution policière. Cette bâtisse, dont la construction a commencé à la fin du mois de mars 2009, est la résultante d'une coopération dynamique et fructueuse entre la République d'Haïti et le Canada. Ce bâtiment comporte plusieurs espaces de travail, une salle de conférence, une gymnase et un cafétéria. Il apporte sans nul doute un début de solution au problème crucial d'infrastructure qui était récurrent à l'IGPNH et qui n'offrait pas un cadre approprié à ses activités. La construction du nouveau local de l'inspection générale de la PNH a été également supportée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Justice, des diplomates accrédités à Port-au-Prince, des membres des organisations de défense des droits humains et au cadre de l'institution policière. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Ronel Sanon, a renouvelé l'engagement du gouvernement de continuer à travailler au renforcement de la PNH dans la perspective du renforcement de l'état de droit, tout en appelant les forces de l'ordre à remplir leur mission avec fierté. Le garde des Sceaux de la République a aussi fait l'éloge de la coopération canadienne qui, a-t-il dit, s'est toujours manifestée au moment où le pays en a le plus besoin. La parole ce matin à l'occasion de cette inauguration pour exprimer les sentiments de gratitude du gouvernement de la République. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous entrons aujourd'hui dans ce nouveau local, assuré que l'inspection générale de la police nationale siège désormais dans les meilleurs environnements de travail. La coopération canadienne sait combien l'inspection générale de la police peut contribuer à l'édification d'une institution solide et à l'abri des troubles de tout genre. En plaçant cette inspection dans ce coquet building, c'est une façon de renforcer cette institution de service et de lui donner un cadre physique d'opération à la hauteur de son prestige et de ses nobles responsabilités. Ceux qui fréquenteront ces lieux sauront apporter le meilleur d'eux-mêmes pour que chaque policier, chaque membre de la police nationale d'Haïti remplisse sa mission de service et de protection avec, en plus de la fierté, la conviction arrêtée de se mettre au service de la collectivité. Et c'est avec enthousiasme que nous accueillons la cérémonie de ce jour. Elle nous donne une nouvelle opportunité de faire l'éloge d'une coopération externe canadienne qui ne fait jamais défaut et qui intervient au moment précis où nous en avons le plus besoin. Je suis convaincu que tous ceux qui participent ce matin à cette inauguration garderont en mémoire pendant longtemps encore la certitude que certaines coopérations externes apportent plus que d'autres des réponses appropriées à nos problèmes quotidiens. En exprimant les remerciements de la PNH
ceux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et ceux aussi du gouvernement entier de la République, je renouvelle l'engagement du président Martelly de mettre tout en place pour renforcer cette institution de taille qu'est la police nationale dans le fonctionnement de notre État de droit. Le Réseau national de défense des droits humains se dit scandalisé d'apprendre que le juge Fermo Jude-Paul a repris du service au sein du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets alors qu'il a été mis à l'écart par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'organisation pointe du doigt le président du CSPJ et le ministre de la Justice. Le RNDDH rappelle que Maître Fermo Jude-Paul a eu des démêlés avec la justice et a été poursuivi notamment pour vol de chèques au préjudice de la Commission européenne. La responsable des programmes au RNDDH, Marie-Yolène Gilles, regrettait que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'ait pris aucune disposition pour statuer définitivement sur le cas du juge Fermo Jude-Paul et lui demande de rectifier le tir. C'est avec consternation que nous-mêmes, au niveau RNDDH, nous apprenons que lundi 11 mars 2013, là, et M. Fermo Jude-Paul a repris siège dans le tribunal première instance Croix-des-Bouquets. RNDDH a souligné une autre fois encore, pour attention tout le monde, que dans l'année 2012, Fermo Jude-Paul était nommé juge par le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon. Il a une seule mission, pour libérer dans la prison un conseiller président, Calix Valentin, qui était dans la prison parce qu'il était impliqué dans la mort Octanol de Rissin. RNDDH a rappelé que Pibounet, Fermo Jude-Paul, il était démêlé avec la justice parce qu'il était impliqué dans le chèque à complicité de vol, faux acte usage de faux et association de malfaiteurs contre l'Union européenne. Après nomination, Fermo Jude-Paul était venu dérailler net dans la justice pour l'argent dans le tribunal première instance Croix-des-Bouquets. RNDDH a rappelé que dans la date 5 décembre qui s'est passée, CSPJ t'étendait Fermo Jude-Paul était décidé de mettre en quarantaine en attendant de prendre une décision. Nous avons en passant que CSPJ n'a pas jamais montré, et particulièrement le président CSPJ n'a pas jamais montré qu'il a une volonté pour être capable de siéger sous dossier ça, ensemble avec complicité ministre de Justice là, pour être capable de positionner par rapport avec comportement et puis attitude à passer Fermo Jude-Paul dans le système. RNDDH jugé que ça c'est un scandale public et nous croyons que le dossier Fermo Jude-Paul là, c'est un dossier pour trancher avec rigueur où nous ne sommes pas capables d'impliquer dans le vol, usage de faux, association de malfaiteurs et contre l'Union européenne, alors que je ne dis pas pour siéger en dans un tribunal première instance Croix-des-Bouquets comme magistrat. RNDDH exigeait CSPJ pour dégager au coup M. Jean-Jacques, pour respecter des délais que la loi baille, pour capable de siéger et positionner, pour conclure enquête sur le dossier Fermo Jude-Paul. Qui conséquence ça a gagné sur l'avenir de justice en Haïti? La discréditer la justice là parce que un monde qui est impliqué dans voler chèque, ou impliqué dans faux et usage de faux pour ces journées qui chita derrière un veste, captant des monde, voler pas captant des voleurs dans un tribunal. Un monde qui est impliqué, qui soupçonne, qui ordonnance qui rentre sous Cali. Donc nous croyons que c'est un monde pour écarter dans le système non, mais il faut que CSPJ a lui-même chita pour appliquer ça la loi dit pour capable de faire ce dossier. L'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Claudie Gasson, a été entendu ce mercredi par le juge d'instruction Yves Brésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique. Et Maître Gasson, rappelons-le, qui a travaillé sur le dossier alors qu'il était juge d'instruction. Il s'agissait au fait d'une séance de questions-réponses, a indiqué l'homme de loi. À la sortie, ces propos n'auraient pas été consignés dans un procès verbal. Avons-nous appris, Maître Claudie Gasson? Pratiquement, le juge d'Abrésil actuellement a enquêté sur le dossier Jean-Dominique. Nous recevoir une invitation de juge, qui sont cette invitation, que moi-même, je fais devoir de citoyen et puis me présenter ma terre, comme le juge a demandé à 10h. Et c'est dans le cadre de ça que je dis, là, on a parlé de justice, là. Entre autres,
Il y a l'autre bagaille qu'on est en tant qu'avocat, m'a réglé là. Mais ça, c'est un titre de témoin, quoi? Non, pas titre de témoin. Pas titre de témoin, pas aucun. Pas dire, en fait, aucun autre titre encore. Parce que pour qui ça? Pas oublier que nous avons un juge d'instruction sur le dossier, là, très difficile, que moi-même fais une déclaration quelconque sur le dossier, ça, pas seulement sur le dossier Jean-Dominique, mais sur quel que soit le dossier. Nous avons des voies de réserve qui fait que je n'ai pas de faire des commentaires sur le dossier que je travaille sur. Je n'ai pas de faire aucune analyse sur le dossier que moi je travaille sur. Ça qui arrive en tant que professionnel, que nous faisons une intervention sur le système judiciaire, que nous parlons de points faibles, etc. Et peut-être des avancées qui a fait là-dedans tout. Ça me discute avec eux, mais ça ne me pas discuter avec elle. Ils sont dans le même cadre là toujours, puisque l'instruction est secrète. Je ne crois pas que je vais dans le cabinet d'instruction à quelques titres, à quelques raisons que je vais aller et que après pour me dire bon mais ça qui va passer. Et ça, la très difficile. La très difficile, je garde tout simplement oui, c'est une invitation, oui que moi venu, oui que je rencontre un juge dans le cabinet. Et puis voilà, donc on y a un là quand même, on va occupation normalement, et m'a précisé que c'est un devoir de citoyen. Je ne sais pas quoi tu as fait d'écouter, de ne pas écouter, d'audition, de pas audition. Et moi je rencontre le juge là, et puis il expliqué pour qui ça fait que il devait inviter. Je fais point pour me faire avec lui, discussion pour me faire avec lui. Et, sauf que je ne sais pas quoi que c'est une question audition, une question d'interrogatoire, je ne sais pas quoi que c'est ça. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Premier pape venu du continent américain, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, 76 ans, a été élu ce mercredi à la surprise générale pour succéder à Benoît XVI. Après sa démission historique le 28 février dernier, il portera le nom de François, une première pour un souverain pontife. C'est toujours l'impasse au Parlement concernant la désignation des représentants du corps législatif au Conseil électoral. Pour le député Danton Léger et le sénateur Francisco de la Cruz, le principal responsable du blocage est le président Michel Martelly qui manœuvre pour contrôler la machine électorale. L'inspection générale de la PNH emménage dans ses nouveaux locaux à Delma 2. Les travaux de construction ont été financés par la coopération canadienne à hauteur de plus de 6 millions de dollars canadiens. Le réseau national de défense des droits humains se dit scandalisé d'apprendre que le juge Fermot Jude Paul a repris du service au sein du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets alors qu'il a été mis à l'écart par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'organisation pointe du doigt le président du CSPJ et le ministre de la Justice. Le RNDDH rappelle que Maître Fermot Jude Paul a eu des démêlés avec la justice et a été poursuivi notamment pour vol de chèques au préjudice de la Commission européenne. 2 millions d'enfants sont victimes du conflit syrien qui entre cette semaine dans sa 3e année. Save the Children dénonce l'utilisation des enfants comme messagers et comme boucliers humains par les deux camps. Et puis en sport, malgré sa défaite 2-0 ce mercredi face à Arsenal, en quart de finale, retour de la Ligue des Champions, c'est bien le Bayern Munich qui s'est qualifié pour la suite de la compétition à la faveur de sa victoire au match aller 3-1. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.